Pour ce test de dessin, on a plusieurs informations à disposition. On a déjà un aperçu comme ça en perspective avec les cotes totales qui devront absolument apparaître sur votre plan. Donc les cotes à placer en priorité. Ensuite, vous avez des détails de construction, deux détails en plan. On voit bien que la première coupe en plan sera sur le tiroir, hein, on part du haut. Et ensuite, on descend d'un cran, bam, on tombe sur la porte. Les détails de construction sont placés comme vos différentes coupes seront placées sur le plan d'ensemble. Donc tout naturellement, à droite, dans la partie droite de vos détails de construction, on a le profil, donc l'avant du tiroir. Là, on a la face applique, la face de tiroir, le fond de tiroir. On a des éléments de caisse avec le dessus, la séparation intermédiaire, qui permet un appui à la porte, avec la traverse de la porte, le panneau de porte. On se rend compte ici que le panneau rentre de 10. Pour une rainure de 12, attention, ce qu'on dessine nous sur AutoCAD, c'est juste les éléments et non pas les machinages. On a un élément ici qui est le panneau qui rentrera de 10 dans la traverse et dans les montants. Donc les 12 ne sont pas considérés à proprement parler pour notre plan d'ensemble, pour sa cotation. C'est une rainure qui est ici dans le détail et elle s'arrête là. Elle ne va pas partir sur... on ne va pas la considérer pour notre plan d'ensemble. Et ensuite vous avez une tablette, attention c'est stratifié, plaqué stratifié sur un panneau de particules de 40. On voit bien ici qu'on a bien un panneau de particules de 40, mais il est plaqué stratifié, donc il passera à 42. 1 mm de stratifié de chaque côté, ça nous donne 42, il n'y a pas de ponçage, donc on reste à 42. Et puis, une fois qu'on aura fait les deux plans, la coupe de profil, on va rassembler nos informations sous forme de traits de construction, qui partiront comme ça depuis en bas et depuis la droite, pour créer l'élévation, avec ici le côté de tiroir, le fond de tiroir, on a le côté de caisse, le dessus de caisse, la séparation intermédiaire et la tablette de 42. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait étudier dans les grandes lignes. Après, bien sûr, vous avez encore des informations sous forme de texte qu'il fallait compiler sur votre dessin. Commençons tout de suite par la coupe en plan. On va partir sur une caisse de 550. On a une largeur de 620. Attention dans la donnée, on nous dit que le dessus a un débordement latéral et frontal de 10 mm. Donc à ces 620, on va enlever 10 et 10 pour tomber sur 600. 600 de caisse, dimension horizontale, virgule, 550 de caisse, enter. Donc là, dans un premier temps, on ne trace pas tout le meuble, mais uniquement la caisse. Ce qui nous permet ici de placer un élément de 20, à gauche comme à droite. On avait ensuite une battue, donc la dos de caisse, vissée en battue de 13 par 7. 13 par 7, qu'est-ce que ça donne sur le dessin? On rentre de 13, attention pour éclairage, 13, voilà, et puis on descend de 7 éventuellement, on peut le faire comme ça, et on rentre de 13. Le panneau en question, c'est un bois croisé de 5 plaques et chaînes d'usine. Alors attention, il fait 5 d'épais. Dans une battue de 7, on aura donc un retrait de 2 mm. Voilà. Je recontrôle les cotes. Attention, les cotes ne se mettent pas sur le plan d'ensemble. Il s'agit de cotes de détail de construction. Elles sont trop petites, trop réduites pour apparaître sur notre plan d'ensemble. On peut quand même les contrôler comme ceci. Ensuite, contre cette caisse, on a un montant de porte qui fait 80 par 20. Alors, on a déjà un retrait de 2 mm, c'est la charnière qui nous l'impose, moins 80, moins 20 d'épais. Voilà mon montant. Attention, on a choisi aussi de mettre un jeu de 2 mm entre la caisse et la porte, ce qui nous permettra de l'autre côté de mettre peut-être un petit butoir pour que cette porte ne claque pas en se fermant. 2 mm de jeu. Et ces cotes, on les retrouve bien entendu de l'autre côté. Ensuite, on a un bois croisé à
à placer. Ce bois croisé est plaqué à l'atelier. On voit qu'il y a des traits de plaquage. Bois croisé de 5 qui passera à 6 mm. Alors, on peut le faire entrer de 10 ici. On peut lui mettre son épaisseur, le faire entrer de 6. Et puis ensuite, on peut simplement le centrer. Non, pas le faire pivoter, mais le centrer comme ceci. Et puis, on a une première coupe en plan. La coupe bébé, peut-être la coupe la plus complexe au niveau des faces. Cette coupe en plan, on la copie en dessus et on passe au tiroir. Alors, la face applique de tiroir a les mêmes dimensions que la porte, même épaisseur, même largeur, et puis ensuite il y a une question de tiroir et de coulisses à considérer pour pouvoir construire la caisse de tiroir. Alors là, on a le côté de tiroir, on a la face de tiroir. On voit qu'il y a cette cote de 21 qui vient du fait de cette coulisse bloom qui était choisie. Coulisse bloom qui impose cette cote de 21 entre la caisse et l'intérieur de la caisse de tiroir. On a choisi ici une coulisse de 520 mm, donc notre tiroir, le côté de tiroir, la profondeur totale de tiroir fera 520 moins 10. Donc avec ces deux informations, et 520 moins 10, donc 510 de profondeur de tiroir, les 21, les 15 d'épaisseur de tiroir, on peut commencer à dessiner notre tiroir, notre côté de tiroir. On peut le dessiner dans un premier temps contre la caisse, puis introduire les moins 15 pour l'épaisseur, virgule, les 510 de longueur de tiroir. Si j'ai 15 et que je dois atteindre 21 entre ce point et ce point, je dois donc déplacer ce côté de 6 mm. Ce côté de tiroir qui est ici placé à droite, par symétrie, je peux le mettre à gauche. Entre deux, je vais placer ma face de tiroir, cet élément qui est ici, et puis cette face de tiroir, je la copie et je la mets derrière pour en faire un dos. Voilà ma coupe en plan. Passons ensuite à la coupe en élévation. Non, pardon, on va commencer par la coupe de profil. Alors, on ne va pas tout réinventer. Prenons la coupe en plan, peut-être la plus complexe au niveau des faces, au niveau de la porte, et puis traçons ces différentes cotes. On a 42, on a 920, on a 80. 42, 42 pour une tablette qui ne va pas s'arrêter là, mais qui va déborder de 10 mm frontalement. C'est ce qu'on nous dit dans la donnée, par écrit, 10 mm de débordement frontal, donc on peut arriver à la cote de 582, qui est ici, c'est bon, on est correct, on a tout ce qu'il faut là, en termes de dimension. Ensuite, on a une caisse qui fait 920. Alors ces 920, on peut à la limite les tracer sous forme de cote. Donc là, je place ma cotation de 42, et puis là, je peux placer une cote de 920. Je la tape, Enter. Non, ça ne marche pas avec la cotation continue. Je suis obligé de prendre la cotation standard. 920, Enter. Et puis ensuite, j'ai un socle de 80. On pourrait placer des traits de construction, bien sûr, mais ces codes, vu qu'on devra les placer tôt ou tard, autant les utiliser comme traits de construction. Ça peut être une idée. On peut partir sur cet élément qui deviendra le fond de caisse. Donc je l'étire comme ceci. Notre porte, on pourrait la placer en retrait comme ceci de 2 mm. On peut aussi
la faire aller jusqu'au fond de caisse, elle est alignée. On nous dit dans la donnée, le dos de caisse est vissé contre le fond, mais dessus est la séparation horizontale. Par contre, dans les côtés, on l'a vu, ce fond de caisse, ce dos de caisse était en battu. Alors, on profile ce dos de caisse, on le fait aller jusqu'à la tablette. Ça serait absurde de venir faire une rainure dans la tablette, ou pire encore, de visser ce dos de caisse contre la tablette. On verrait son champ, ce serait pas génial. Donc on s'arrête sous la tablette, on le visse contre le dessus, contre le fond, ce qui nous impose de raccourcir cet élément. Et puis la porte, elle fait pas 920, elle fait pas 920, puisqu'on doit y loger par-dessus 224 de face applique. Alors, 224 de face applique, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnera tout d'abord les 4 mm, de jeu, « 224 de face applique et 4 mm de jeu. Ces cotations, comme tout à l'heure, font office de traits de construction. Ma porte, du coup, sans prendre les cotations, je peux la raccourcir et la faire aller jusque là. Ensuite de ça, je peux y placer ma face applique. Alors peut-être que par repérage, on arrive successivement à s'aligner à la porte et s'aligner à la cote. Est-ce que le logiciel va comprendre? Sinon il faudra la taper. Ça a l'air d'être bon. On a bien 20 dp toujours. On a les 4. On a bien les 224. Ou alors on peut vérifier comme ceci avec les 4. Ok, ça joue. Là entre deux, il faudra placer une séparation horizontale. La séparation horizontale, on peut estimer qu'elle sera pile poil entre ces deux éléments. Donc on peut estimer que le jeu de 4 mm sera réparti sur l'épaisseur de cette séparation. On peut la repérer depuis le centre, mais le plus simple, ce serait depuis le centre de prendre un point de repère à 2 mm. De cette manière, je peux m'aligner sur le bas de la face applique et ainsi avoir un recouvrement de 8 et de 8. Donc je n'ai pas pris comme point de repère, je n'ai pas pris ce point-là. Ce point-là, j'aurais pas pu le retrouver entre les deux éléments, mais j'ai pris un point qui était situé à 2 mm au-dessus du centre de l'épaisseur. 2 mm, ce qui m'a permis d'aligner ces 2 mm à l'une des deux faces. Là, en l'occurrence, je suis monté de 2 mm, je me suis placé à la hauteur de la face applique de tiroir. Là-dessous, on a encore un socle. Alors, pour le socle, qu'est-ce qu'on nous disait? Le socle en chaîne massif, l'épaisseur à 20 mm, très bien. Assemblage à la caisse par touillon, formidable. Mais on n'avait pas vraiment de dimension. Il y a une seule dimension qui était bien spécifiée, c'était les 580. 580 de socle contre 600 de caisse. Différence 20, donc 10 de chaque côté. Par contre, en profondeur, aucune info. Alors, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Alors, on pouvait partir sur un retrait de 10 par rapport à la caisse, et puis à partir sur les 20 d'épais, et puis 80 de hauteur. Pour pouvoir dessiner le dos de socle, il fallait peut-être ici sortir la truelle et puis tracer un peu de maçonnerie. Alors la maçonnerie, elle est alignée
à la tablette. Donc là, je suis parti dans le manque. Il faut que je me remette en maçonnerie, voilà, comme ceci. La tablette est alignée à la maçonnerie, appuyée contre le mur. Du coup, on a toujours ces 2 petits millimètres de retrait entre le dos et le mur. C'est parfait. Et puis, notre socle, qui va aller jusqu'au mur. Hein. Imaginez que le côté de socle, il est ici. Depuis la face jusqu'au mur. Et puis, ce côté de socle va recevoir un dos de socle, peut-être 30 mm depuis l'extrémité. Et puis on aime bien faire un petit retrait. Au cas où le sol n'est pas vraiment plat, on a un point d'appui sur la face, sur les côtés, et puis au moins le dos de socle ne touche pas, donc votre meuble ne sera pas bancal. Mais les 30 mm que j'ai placés, 30 mm, partent du mur. J'ai pas 30 mm, là j'ai 20 mm, mais ça va très bien. Partent du mur, et non pas du dos de la caisse, ou je ne sais pas. Sur la lancée, on peut indiquer qu'il y a un rayon. Attention, ce rayon, on va lui marquer un retrait de 5 par rapport à la caisse. La caisse est ici. C'est un rayon mobile. Marquons un petit retrait de 5. Et puis ensuite, il s'agit de tracer le tiroir. Alors, le tiroir, il est ici. On a déjà un élément de 160 par 15. On a un fond. Et puis ce fond, on voit qu'il est placé à 27,5. On va creuser une chaîne de 5, donc 5 d'épée. 27,5 depuis la séparation intermédiaire. Le fond, je peux le placer dans un premier temps sur cette séparation intermédiaire. Comme s'il était posé dessus. Puis ensuite, on va le décaler de 27,5. Ce fond fait 510 de longueur, c'est la longueur du tiroir. Et puis 5 d'épais, puisqu'il est plaqué d'usine. Ce fond, on l'a vu sur le détail, doit être placé à 27,5. Sur une coulisse tandem, c'est la dimension minimale qui doit être respectée. Si la coulisse est placée sur ce fond intermédiaire, le fond du tiroir ne pourra pas être plus bas que ça, puisqu'il appuie sur la coulisse et que celle-ci fait 27,5. Ensuite, on a vu qu'on avait une face de tiroir de 160 par 15. 160 par 15, ça donne ça, moins 15,160, Enter. Voilà ma face de tiroir, que je copie pour en faire un dos. On peut vérifier qu'on ait bien la même dimension. À l'arrière, j'ai 35, et ici, j'ai 35. Le dessin est donc cohérent. À partir de là, on place nos éléments à la manière du plan d'ensemble, c'est-à-dire le profil à droite, les coupes en plan en bas. Et on va tracer toute une série de traits de construction. Alors, si ça bug comme c'est le cas ici, traçons un trait de construction horizontal, on chope et on le copie. Toutes les dimensions horizontales, les dimensions qui sont à l'intérieur de la caisse. Dans un premier temps, on ne considère pas du tout les faces. Et on fait pareil avec la coupe en plan. Même copier, enfin reporter les traits du tiroir. Ça fera beaucoup de traits de construction. Voilà, comme ceci. À partir de là, on a une caisse. Avec des côtés, un fond qui devient fond intermédiaire, et dessus, une tablette. Alors attention, la tablette,
elle est débordante de 10. Mon extension n'a pas fonctionné. Voilà, 10. On a un rayon. Marquons-lui un petit jeu. 1 mm. 1 mm. Et puis, on a un tiroir. Alors, ce tiroir, dans un premier temps, on peut le dessiner comme ceci. On peut effacer les traits de construction pour y voir plus clair. Et ce tiroir, bien évidemment, comme ceci, ça ne va pas fonctionner. Le dos, le fond de tiroir doit rentrer dans les côtés. Et puis, ces côtés, pour qu'ils puissent accueillir une rainure, doivent être un peu plus longs. Là, on a 180 contre 160. On voit qu'on a 15 de bois en plus de l'épaisseur du fond de tiroir. Donc à ce stade, si je dessine mon côté comme ceci, je vais l'étirer de 15. J'aurais pu me contenter d'en dessiner qu'un seul et de me faire une copie de l'un ou l'autre. Voilà. Et mon fond rentre de 5 mm en rainure, 5 mm, 5 mm. Il me reste encore à tracer un socle. Alors, tracer le socle revient à avoir un petit peu de maçonnerie. J'en profite pour la dessiner en plan, 2 fois. J'aurais presque dû le faire avant. Et puis, ainsi, je peux la remettre en élévation, comme ceci. Un socle, 10 mm de retrait, là j'ai 20 de côté, donc mon socle part d'ici. Je peux même aller chercher cette face de socle qui deviendra à côté de socle. Puis à ce stade, mes 3 coupes sont complètes. Il me reste encore à tracer la coupe. Donc cette fois-ci la vue en élévation, avec là aussi des traits de construction. Traits de construction qui partent des faces. On peut même représenter la caisse éventuellement. Mais c'est surtout les faces qui nous intéressent. Donc les montants de porte. Et puis ici, il s'agira de représenter tout ce qui est visible depuis l'extérieur, c'est-à-dire la tablette, la face à pique de tiroir, les traverses. Et tout ceci va se représenter sous forme de rectangle. Alors, le rectangle qui concerne la tablette, on l'a déjà. Le rectangle total de la caisse, le voici. On a un montant, comme ceci, une traverse. Et il me manque un trait de construction. À droite, il tombe sur les traits de construction, c'est bon, on est bon. La face à pique de tiroir. Et pour ce qui est du socle, traçons-le à ce niveau-là. La voici, je prends aussi le sol, point de repère, point de repère. Reste à tracer le centre de perçage du bouton et le centre de perçage de la porte. Voilà. Pour
Pour terminer, il me faut les flèches qui conservent la charnière. Alors, je la place à 90 du bord de ma porte. Symétrie. Et je vois qu'il me traverse. G90, G90. Mètres. Ici j'ai combien? 508. Et puis là, je redépends la cotation continue. Je m'embête à aligner ces codes, c'est ridicule. Voilà. 508 divisé par 32. C'est pas un multiple de 32, 15,87. Donc, je vais prendre toujours le chiffre inférieur. Donc 15 fois 32, 480. 480 moins 508, ça fait 28 divisé par 2, 14. Donc cette flèche, je vais la descendre de 14. Et celle-là, je vais la remonter de 14. Voilà, je tombe sur 480, 480, on a dit que c'était un multiple de 32, ça marche. Ensuite, trait de construction qui va partir 16 au-dessus de cet axe et 16 en dessous. Je pars en profil, je sais que j'ai des multiples de 32, mais qui partent de 37 du bord. Premier trou du système 32, dernier trou du système 32. Voilà, ces deux perçages. Ensuite, derrière, est-ce qu'on met aussi 37 ou est-ce qu'on met un peu plus? Des fois, un peu plus, c'est plus pratique pour régler les rayons. Mettons peut-être 60, comme ceci. Et voilà, copier. Et normalement, si on a bien fait notre boulot, 512 divisé par 32, 16 fois 32, 16 fois 32 est égal à 512. C'est tout bon. Attention, un système 32, c'est toujours deux cotes horizontalement et verticalement. Et voilà.